surtout toi Alain, de nous permettre de visiter la ville sous d'autres formes, parce que la ville, bon, c'est notre lieu de vie, mais c'est vrai que tu vas nous montrer des aspects un peu particuliers et spécifiques de la ville, et surtout dans cette semaine bleue qui nous permet de rassembler pas mal de... Qui ne connaissent pas dans Frontignan ou ne connaissent pas certaines choses, c'est aussi le but de découvrir. Hein, voilà, je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Alors, ne bougez pas. Maison des... Voilà, c'était la maison des jeunes. Et avant la maison des jeunes, il y avait un Théâtre. Il y avait un théâtre. Alors, non, c'est pas Monsieur Ferrari. Là, c'est mon Alors, alors, ce qu'il faut savoir dans ce théâtre, était un sketch qui a été travaillé ici, dont les bains-douches étaient ouverts le samedi et le dimanche. Il y avait uniquement une baignoire. Uniquement. Et les anciens se rappelleront, cette dame, elle disait souvent « Allez vite, rince-toi, tu as passé le temps ». Et elle disait ça en boucle à tout le monde. Et juste en face, au niveau de la vitrine médicale, il y avait Fronteco. Voilà, c'était Fronteco 2, on l'appelait Fronteco les jouets. Les jouets. Cinéma. Voilà. La salle de cinéma qui était pareil, ça faisait partie des variétés, qui faisait partie des premières salles de cinéma. Il y avait le cinéma Expo qui est arrivé après. Et une librairie. Voilà, je vais vous pointer un petit peu le magasin, juste en face, hein, donc il y a Groupama actuellement. Donc c'était un bar. Voilà, c'était un bar. Voilà, qui était tenu par M. Moffat. Mais il y avait bar. Et ensuite ce bar donc, a été je pense qu'il y en a qui doivent se rappeler. Je vais vous parler de l'époque des lotos. L'époque des lotos, dont le trois quarts des lotos se faisaient dans ce bar. Maintenant, par rapport à l'hygiène, ça c'est interdit. Mais bon, on le retrouve encore dans certains petits villages. Et petit à petit, donc, par rapport à l'église et tout, il y avait des parkings qui ont été faits, des utilisations petites. Voilà, c'était juste c'est la maison, c'est des maisons de 2 mètres, c'est seulement le record à hauteur de 2 mètres à 36. Cette plaque là, ouais. Il y avait un bassin. Les personnes qui se rappellent de ce bassin. Et il y avait des poissons rouges. Et c'était pour l'époque, c'était vraiment une grande chance qu'il soit à Frontignan. Après, il y a d'autres personnes qui ont été des chiffres, mais tout le monde dira que c'était les meilleurs. Un optique qui a fermé sous peu. Sur l'auto-école Perronnet, il y a le 3 quarts des Frontignanais qui ont appris à conduire à l'auto-école Perronnet. Alors dans l'église de Saint-Paul, il y avait une cloche de baleine. Il y avait bien une côte de baleine. Et on a été pris en photo, donc on s'est mariés, il y avait bien une côte de baleine, alors d'autres monstres, gros monstres, qui mangeaient les enfants, voilà, de l'ange de bonnes choses. Voilà, ça c'est la petite histoire. Après on avait des pincettes. Oui, il y a eu ça, et il y a eu aussi nous donner le dimanche la pièce. Bon, c'est pas bien ce que je vais dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, les personnes faisaient un fan de cœur et tout, les enfants faisaient un fan de cœur, et ben on leur donnait la pièce à la quête de Frontignan, évidemment, qui venait au même gourmand. Boulangerie Martinez. Il y avait une particularité. Les pêches, je ne vous mens pas, elles étaient comment ça les pêches? Elles étaient énormes. Non, c'était le seul dépositaire de Motovécane dans ce magasin. Actuellement, les 2 commerces, parce que là il y a 2 commerces. Les 2 commerces sont dans la. Et qu'est-ce qu'il faisait de bon particulièrement? Il faisait beaucoup de vacherins. Il faisait des vacherins aussi. Voilà, des vacherins, entre autres des vacherins au Grand Marnier. Hortin. Monsieur Hortin, voilà, qui était quand même pendant des années et des années. Il y a eu 2 générations. Donc, juste derrière, au niveau du 8 de nos commerces aussi, celui quand même s'appelait le Lido.
plan de Loli. Loli, ça veut dire l'huile. Voilà, ça veut dire l'huile. Là, c'était l'endroit où se tenait le marché de l'huile. Voilà, donc juste alors là, dans le plan de Loli, c'était aussi la place des Ponts. Comment il s'appelait le charcutier Menet, non Menet. C'était un effet optique et tout, et donc le balcon est vraiment ce qu'on appelait la catane. Elle a été assassinée, elle a été assassinée. Alors après, il y a d'autres personnes qui disaient qu'elle habitait dans la maison dessous, il y avait dessous, elle était habillée tout à noir, assis, plein parasol. Ouais, moi, je suis artisan licoriste. Je cueille des fleurs sauvages dans la garrigue, des fleurs de thym, de romarin, d'arbousier, de sureau depuis pas longtemps. Voilà, des fleurs de romarin et les fleurs de sureau. Il y a beaucoup d'arbousier là-bas. Les fleurs de romarin, c'est au-dessus de Cournonterral, en allant vers Novelle et Montpellier, sur l'ouest de cette partie-là. Il y a le gouffre par là. Sur ce côté, il y avait un bar, c'était le bar Lanka. Voilà. C'est pas vieux non plus. C'est le bar de la gare. Sportman de France et 9 fois champion de France en haltérophilie. Il y avait ici, là. Avec la corde. Susan Combe. Glad. Ça fabrique, ça fabrique. Il était ici, sa fabrique était ici. Et le gars, il travaillait jour et nuit, c'était vraiment impressionnant. Regarde l'altitude, les mètres, l'altitude, le niveau se met à 10 mètres, à 15 mètres, le niveau à 10 mètres, à 15 mètres, ça fait partie du patrimoine, on va dire, on peut le dire. Tu te rappelles de ce magazine avant, c'était Albert, local, c'est plus commercial, c'est local. C'est malheureusement, il y a beaucoup de choses, mais... Oui, quand on dit plein des fours, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, apparemment, il y avait dans les fours banaux. Dans les fours banaux, c'était là où on faisait cuire son pain. Donc c'était ici. Donc c'est une boulangerie. Une boulangerie, Gatius, c'est ça? Gatius. C'était la quincaillerie Péchaud, tenue par Lucien Péchaud. Tout à fait. Jo Coiffeur. Jo Coiffeur. Alors Jo Coiffeur, pareil, c'était vraiment pour le côté droit d'une grosse boucherie. C'était la boucherie qui a été tenue pendant des années par M. Roch. Ils se sont rendus compte, ils ont découvert plein de choses super intéressantes au niveau du patrimoine, au niveau des pierres, au niveau des poutres et tout. De Frontignan, avant la construction de l'hôtel de ville. Donc effectivement, en retrouvant cette rue derrière, on imagine qu'on est peut-être sur la limite d'un muret qui donnait accès à la maison de ville. Donc la place commune était par derrière. L'intérieur, c'est vraiment... Voilà. À l'origine, Il vient de visiter. Ah ouais? La porte quoi, c'est vraiment la vraie ferronnerie qui est telle. Qu'après, il est Il annonce que ça serait les écuries de Charlemagne. Voilà. D'accord. Et comment rentrer des attelages dans le secteur? On les voit plutôt sur la droite, enfin sur la gauche que sur la droite. Mais bon, vu l'emplacement de ce bâtiment, mais il en fallait certainement plusieurs. Donc peut-être c'était plus modeste que ce qu'on pense. D'ici, on
dans la Le Cocardi. C'était le chef, c'était la rirette. Donc il y a eu des chaussures Artel. Oui. Alors les chaussures Artel, Avant, il y avait du- pourquoi on nous appelle les ventres bleus? Parce que là, il y a des choses. Hein. Sur Frontigny, il n'y a pas d'animal totémique. Donc je me suis dit pourquoi ça ne serait pas l'hippocampe, l'animal totémique de Frontignan. De Frontignan à Alain Campos. Donc voilà, c'est ça. Donc on va faire tout un travail de datation. Et c'est vrai que ça serait intéressant de faire Comporter l'élu aux personnes âgées et l'intergénérationnel. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'avoir ouvert cette journée par la visite de Frontignan d'antan, visite des vieux commerces de Frontignan, des vieux commerces dont nous avons découvert l'existence passée et que vraiment c'était une sortie très enrichissante grâce donc au Club 40 qui a organisé cette sortie. Et surtout avec Alain Campost qui est présent, qui est à ma gauche là. Et par Florence aussi qui est à l'origine aussi de l'organisation de cette semaine bleue, que je remercie énormément parce que cette semaine bleue est vraiment un événement national qui est repris au plan local et que tous les ans nous reprenons parce que vraiment c'est un moment important dans la vie des Frontignanais, donc des anciens et des plus jeunes puisque c'est aussi l'intergénérationnel. Voilà. Merci à vous.